Apparemment, tout le monde a vu l'interview avec le cinéaste Gilbert Francoeur. Et le petit festival de la plaisanterie qui a lieu dans mon dos depuis me fait plier en deux de rire. Mais comme les meilleures jokes plates sont aussi les plus courtes, j'ai décidé, dans ma grandeur d'âme, de vous donner encore un gros 10 secondes, montre en main, pour vous lâcher lousse. Passez ça si j'entends encore un commentaire, une allusion, un mini coup de fouet ou le mot chouchoune. C'est le congédiement automatique et sans appel. OK, go! Le fun est parti. Il reste 4 secondes. Personne? Parfait. Le sujet est mort et enterré. Passez le mot. Salut la gang. Allô? Que tu veux me voir, Frankovitskaya? Non, je fais pas ça. Ouch, mes implants! Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon Fuffy préféré? Arrête de m'appeler comme ça. As-tu lu l'article de Suzanne sur les nouvelles crèmes anti-rides? Probablement. Pourquoi? Je te dis que tu vas être content de m'avoir engagé, toi. Regarde-moi ça. Suzanne écrit quasiment que la crème anti-rides Néa, c'est de la magie dans un pot. Et l'article est placé, devine où? Direct à côté de la pub de la crème Néa. Une chance que j'ai poigné ça à temps. Hein? Mais merci pour l'info. T'es bien smart. Je vais demander au graphiste d'enlever l'article. Il nous reste du stock qu'on avait bumpé du dernier numéro. Non. Je pense qu'on va laisser ça là. Ben non. On peut pas faire la promo de ses annonceurs dans son contenu. C'est pas éthique. Femina a l'air de faire un public-reportage pour Néa. Je vais te révéler un secret d'initié. C'est avec la pub que les magazines font de l'argent. Je le sais. Mais d'un point de vue journalistique, là, c'est indéfendable. Puis admettons que ce serait pas un problème d'éthique, là. On peut pas vanter un produit qu'on connaît pas. Regarde, c'est écrit, là, hein? Éclaircit le teint, resserre les pores de la peau et réduit l'apparence des fines rides. Tant qu'à moi, là, c'est toutes des bonnes nouvelles pour nos lectrices, ça, hein? On a l'air de baiser le cul du fabricant. Ah oui, mais à 12 fois 6 000 $ la page, je pense qu'on peut montrer un peu de flexibilité. Pour quelle raison est-ce que je voudrais vous offrir mon expertise en tant que directrice artistique? Bien, Rumar est un magazine excitant, de qualité, dont le lectorat est en hausse constante depuis 1 an. Vous trouveriez ici une ambiance de travail très stimulante. Non, mais qu'on me le dise si je dirige un asile de déficients mentaux. Je sais ce qui se dit au sujet de Mme Lauzon, là, mais c'est surtout du folklore, hein? Quand on sait l'apprendre, c'est une main de velours. Dans un gant de crin, là, mais... Et le salaire, c'est bien ça qui est proposé? Ben, pour commencer, oui. Parlez-moi des heures supplémentaires. Ben, c'est sûr que la semaine de travail peut s'étirer un peu, là, mais par contre, Rumar pourrait vous permettre d'acquérir l'expérience de travail qui vous fait présentement défaut, hein, parce que je vois dans votre CV que vous sortez tout juste de l'université. Oui, de Paris 8. Bon, très bien. Alors, j'ai d'autres employeurs à rencontrer. J'évalue votre dossier, puis je vous rappelle. Ben, merci. Tiens, l'aimes-tu ta crème Néa au AHA? Ça, là, c'est le résultat d'une seule application. C'est ça que Femina recommande à ses lectrices. Ça fait juste 2 heures que je l'ai appliqué, puis regarde-moi, là, on dirait que je suis en train de muer. J'espère que tu te planifiais pas une petite sortie en amoureux au sauna. Il faut que tu enlèves l'article de Suzanne. Femina peut pas associer son nom à ce produit-là, puis moi non plus. Ah ben non, la pub est déjà vendue, puis j'ai un arrangement avec le fabricant. C'est la crème ou c'est moi? Oh non, je suis pas ben fort sur les ultimatums. Je suis inflexible sur les questions d'éthique. Ben laisse-moi voir ce que je peux faire, mon Frankie Doodle. Arrête de faire ça! Je prends aucun appel, un café, le dossier Girard, la paix. Dans cet ordre-là. Julie! Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Mes employés vont te voir. C'est toi qui m'as invité à luncher, Cookie. Tu m'attends en bas, tu viens pas jusqu'ici.
Ben là, va pas faire le poteau pendant une demi-heure sur le trottoir, là. Tu sais que j'ai passé une excellente nuit, moi, hier soir. Madame Lauzon, j'ai... Ah, ma petite agace préférée! Monsieur Francoeur me demandait justement de tes nouvelles. T'aurais pu m'appeler, franchement. Comment ça se fait que j'apprends par la télé que tu t'es remis à écrire? Ben, tu sais, moi, le téléphone, là, tu sais. Ouais, je vais y aller. On se comptera tout ça une bonne fois. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu vois pas que je suis occupée? J'ai besoin d'un conseil. Vous êtes une femme droite, cartésienne. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une relation vraiment tripante avec un homme avec qui c'est impossible? Parce que... Laissez faire. Je vais m'arranger. Tu me connais, Pumpkin, hein? Je suis pas fossile, mais je m'attendais vraiment pas à manger dans un parking. On est pas bien ici, on a tout ce qu'il faut. Tiens, je peux même te mettre de la musique de restaurant. J'ai jambon brie, thon et laitue. C'est beau. Des jus, des crudités. Qu'est-ce que t'as pas ici que t'aurais dans un restaurant? Ben, je sais pas, tu sais, des waiters, des toilettes. L'impression que t'as pas honte de moi. Voyons, qu'est-ce que tu comptes là? J'ai pas honte de toi, je... Merde! Baisse ton siège! Ouais. Baisse ton siège! OK, c'est beau. Il est passé. Veux-tu de la moutarde forte? C'est vrai qu'au restaurant, je pourrais pas faire ça, hein? Ce que je me demande, c'est si c'est moralement défendable que je couche avec le père d'un rival qui me tape ses nerfs. Mais comment tu te sens dans la situation? Mais je sens que j'ai aucune raison de me sentir mal à l'aise parce que Christian est pas mon ami, j'y dois rien. Son père est majeur et vacciné, que j'avais pas couché avec un gars depuis Jacques, que lui, il hésiterait pas 2 secondes à coucher avec ma mère, si elle avait 25 ans de moins, que le père de Christian est beau, qu'on est compatible au lit, qu'il me sort dans plein de belles places. Mais malgré que ce soit pas un problème pantoute, je me sens comme une salope. Oh, c'est des termes qui sont durs, ça, Hélène, hein? Bon, pourquoi tu penses ça? Si je le savais, est-ce que je paierais 80 $$ pour te poser la question? Moi, ce que je pense, là, c'est sans intérêt, hein? Ce qui est important, c'est toi. Comment tu te sens? Hey, tu sais que c'est pas pire, hein, ce petit truc-là de tout ramener à moi. Je te dis que ça t'évite de te poser des questions difficiles, comme pourquoi Hélène agit en salope et surtout, comment est-ce que je pourrais l'aider? Voyons, je sens plein d'hostilité puis de jugement dans tes paroles. là. Allô? T'es où depuis les 20 dernières minutes? Je te dis depuis tantôt que je suis une chienne finie. C'est bien sûr que ça sonne pas comme un poème, là. C'est la première fois que tu me parles comme ça. Ah, shit. Ben non, Monique, pleure pas. Je me suis énervée, là. C'est pas ça que je voulais dire. Je m'excuse. Ça me rend marabout, cette histoire-là. Je pense qu'on connaît toutes les deux quelqu'un qui est dû pour un petit exercice d'amour de soi, là, hein? Donne-moi ta main. J'appelle à moi la petite Hélène avant les malheurs et la maturité. Celle qui savait sourire en voyant des nuages en forme de licorne. Comment ça se fait que t'as pas d'enfant? T'as pas idée comment les femmes qui veulent pas d'enfants haïssent se faire poser cette question-là. Mais quoi, c'est un point de vue qui se défend? Moi, j'ai eu 2 enfants, puis franchement, en gros, là, j'ai trouvé l'expérience de la paternité plutôt décevante. Hein? Une fille de 32 ans qui est banlieusarde puis qui entretient une relation obsessionnelle avec la qualité de l'eau de sa piscine. Et j'ai un fils de 36 ans pour qui la plus grande passion dans la vie est l'argent. Comment faire plus? Tu veux-tu d'autres pain? J'allais visiter ses nouveaux bureaux quand je t'ai croisé la semaine dernière. La seule chose dont il parlait, c'est combien il y a de monde sur le payroll, combien il a vendu de pages de pub. Après 2 minutes, là, on grattait le fond des tiroirs pour se trouver quelque chose à se dire. Ouais, je sais, c'est pareil avec mon père. À 8 ans, je l'ai trouvé en train de repasser son argent de poche. Je le regardais aller et je me disais, j'ai mis au monde un petit Gino Camaro. Hein. On n'est vraiment pas obligé de parler de ton fils, hein? Ça te dérange parce qu'il y a ton âge? Non, mais
Merci de me le rappeler. Tu sais qu'il travaille dans un magazine, lui aussi? Et il s'appelle Christian Bergeron. T'as dû en entendre parler. Non. En fait, oui, là, mais... parce qu'on se connaît tous dans le milieu, mais... dire que je le connais, là, ce serait vraiment exagéré. Alors, si tu l'avais rencontré, tu t'en souviendrais? Bon, on arrête de parler de ton fils parce que je te l'ai dit, là, moi, les enfants, c'est pas mon bag. Ah, OK. De quoi tu voudrais qu'on parle? Du fait qu'on va être obligé de casser. Salle de conférence. C'est mon bureau. Où t'es la bienvenue anytime pour n'importe quelle raison à laquelle tu pourrais penser. Hey! Frankie Boy! Je vois que t'as pas retrouvé ton teint de jeune fille. Fais-toi-en pas, il est pas contagieux, là. Hop, 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 où est-ce que tu sais que tu t'en vas, toi, là? Ben, à mon bureau. Je pense qu'il y a un petit malentendu, là. Oui, fondamental. J'ai un sens de l'éthique, d'un amour de la pièce qui fait fi de la plus élémentaire éthique journalistique. Il y a ça, là, mais... écoute... Hey, ma belle Vicky, peux-tu aller faire visiter le studio à Karine, s'il te plaît? Hey, c'est parce que moi, là, hier, là, j'ai compris que t'avais de la misère avec mon manque d'éthique puis toute la patente, là, hein? J'ai un problème aussi. Sauf que moi, quand t'as lancé ton ultimatum, là, ben moi, j'ai pris ça pour du cash, hein? Puis, si tu voulais que je fasse, j'ai engagé quelqu'un d'autre. Puis là, la nouvelle DA, là, tu me mets dans l'eau chaude, toi, là. Une nouvelle DA? Mais je voulais seulement démontrer un point de vue. L'affaire que je veux pas qu'il arrive, là, c'est qu'un employé soit tout le temps tiraillé entre sa loyauté puis ses principes, hein? Hey, tout le monde! Frank a décidé de relever de nouveaux défis, hein? Fait que, on va lui donner une bonne main d'applaudissements pour tout ce qu'il a fait pour Femina pendant son bref passage parmi nous, hein? OK? Hey! Eh bien, tu reviens quand tu veux, mon Frank, hein? Ça m'a coûté 80$ faire ces maudits exercices d'amour de moi, puis je me sens encore comme un gros paquet de cigarettes. Va voir ton autre psy, la folle, là. Je peux pas y dire que j'ai un amant. Elle sait pas que je suis plus avec Jacques. C'est pas la meilleure façon d'y annoncer la grande nouvelle. Dire à Justine que je suis plus avec Jacques, es-tu folle, toi? Rien que pour la calmer, elle, ça va prendre 8 sessions de 2 heures. Je suis trop cassée. Mais là, regarde, c'est toi qui sais, hein? Sandra, normalement, je me tournerais pas vers toi pour ça. Là. Je sais que les dilemmes moraux, c'est pas ta tasse de thé, mais j'ai personne d'autre à qui parler. Là. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi, qui as si souvent été dans des situations immorales? Tu sais bien parce que c'est toi. Regarde bien ce que tu vas faire. Tu couches déjà avec le père. Maintenant, tu vas coucher aussi avec le fils. Comme ça, si jamais le fils se rend compte qu'il couche avec la même femme que son père, il va tellement être dégoûté qu'il va s'arranger que ça se sache jamais. Pareil de l'autre bord. Puis, regarde, si jamais l'un ou l'autre la prend, là, c'est pas grave. Tu peux les faire chanter en menaçant de dire au père que tu couches avec le fils et inversement. Autrement dit, tu les joues l'un contre l'autre pour t'assurer leur silence à tous les deux. Puis, en bonus, ben, ça te permet d'avoir 2 amants plutôt que. C'est win-win. C'est le plus mauvais conseil que j'ai jamais reçu de ma vie. T'es le diable en personne. Merci. Non, elle a pas retenu notre candidature, imagine-toi donc. Ah, ben là, je sais pas, moi, Jean-Pierre, là, c'est toi le chasseur de tête. Tiens, pourquoi tu dis pas au candidat que Michel Lauzon n'a plus pour très longtemps à vivre? Jean-Pierre, je te rappelle. Gérald, je t'ai dit que toi et moi, c'était fini. Ah ouais, mais tu sais, à mon âge, des fois, la mémoire, hein? On peut plus se voir. Je risque de m'attacher, puis il te reste quoi, là? 7, 8 ans à vivre, 10 ans, max. Qu'est-ce que je fais, moi, après? Hélène, la 2, Christiane. Allô, est-ce que je peux te rappeler? Attends, ce sera pas long. Je voulais juste savoir si c'était possible de repousser notre meeting de jeudi parce que... Imagine-toi donc que je reçois un prix d'entrepreneurship. C'est pas la grosse affaire, là, mais c'est parce que toute ma famille va être là, puis je pense que c'est important pour mon père. OK, pas de problème. On met ça. Bye. Hey, attends un petit peu, Paganner, là. Il faut que je te dise ici... À propos de ce que je t'ai dit l'autre jour sur mon père, là, tu sais que c'est juste une stratégie pour pas que tu me laisses tout seul au lunch avec Erotica, là. Ben oui. C'est sûr, j'avais tout compris ça, là. Autrement, quoi, là? Faudrait que j'imagine que t'as une arme. OK, je voulais juste être sûr qu'on s'était bien Pas compris. de problème, mon Berger Trofstenberger. Bergeron Stunberger? Qu'est-ce qu'on disait déjà? Que c'est fini. OK, là, c'est vraiment la dernière fois, par exemple, hein? La dernière. Es-tu libre pour un long week-end? Qu'est-ce que je viens de dire, là? J'ai un appartement dans le Marais. Le Marais à Paris? On pourrait
partir jeudi en fin d'après-midi. Retour lundi. OK, mais direct en rentrant de Paris, je t'avertis, toi puis moi, c'est fini, là. Ah, évidemment. Laisse-moi juste donner un coup de fil. Faut que je prévienne mon fils. Tiens, vers qui on se tourne quand on a un vrai problème? Vers la bonne vieille Justine. Bon, voilà. Je me suis déjà excusée en masse. J'ai promis de jamais revoir Monique, puis je l'ai jamais revue. Mais si vous pouvez pas passer par-dessus, je vais aller compter mes problèmes ailleurs. Hein. Restez. Vous avez besoin de moi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai un dilemme moral et j'ai personne à qui en parler. Puis croyez-moi, c'est pas faute d'avoir cherché. Assez de préambule. J'ai déjà des pistes et des solutions. Donnez-moi des faits. OK. Sauf que pour bien mettre mon dilemme en contexte, il faut d'abord que je vous fasse un aveu. Très difficile. Mais je pense que cette étape-ci de notre relation, vous êtes prête à l'entendre. Il va falloir que vous soyez forte, Justine. Est-ce que vous vous souvenez de Jacques? Bien allé, Justine! Je sais pas ce qui s'est passé, elle avait l'air normale. Je comptais mes problèmes comme d'habitude. Lâche ma vie! Hey, la malade! Je sais, je suis en retard. Est-ce que le candidat est arrivé? Franck, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi pas que t'as essayé la crème Néa au AHA, tenseur de pâte, sublimateur de teint, réducteur de fine-ride. À quoi t'as pensé? C'était une question d'éthique. Puis toi, qu'est-ce qui t'arrive? Problème d'étiquette. Je voulais savoir si c'était moral de coucher avec le père de son ennemi professionnel et personnel. J'ai posé la question à Justine. Ben non, c'est pas pour Jacques. Ben, maintenant, tu comprends le look. Est-ce que tu connaissais le lien entre le père et le fils quand la relation a commencé? Non, puis j'ai cassé aussitôt que j'ai su, mais là, il m'invite à passer la fin de semaine à son appartement dans le Marais. S'il est pour t'en vouloir, là, 4 jours de plus ou de moins feront pas de différence. Puis si toi à l'aéroport, c'est fini. Oh, Frank, ça, c'est un conseil. Exactement celui que je voulais entendre. C'est si compliqué que ça. Qu'est-ce qui m'a pris de m'en aller là-bas, Hélène? C'est de ma faute. J'aurais dû t'attacher à ta chaise. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai perdu ma job. Viens pour l'entrevue. Nommer les 3 plus grandes villes de la mode. Paris, New York, Milan. Embauché. Viens, on va faire quelque chose pour ta peau, tu neiges. Home, sweet home. Je t'explique ma proposition. Tu viens jamais à mon bureau. On n'est jamais vus ensemble en public. Quand tu viens ici, tu passes par le garage et tu ressors par le garage. Tu dors jamais ici, je dors jamais chez vous. Tu m'appelles jamais Chouchoune, Minou, Michou, Muffin, Sunshine, Chérie, Baby, Pitou, Pitoune et autres dérivés. Même pas sexy? Juste Michel. Puis encore, on passe jamais les fêtes ou les congés fériés ensemble. Tu rencontres plus mes enfants, je rencontre pas les tiens. J'ai pas besoin d'entendre parler de ton enfance malheureuse. En échange, je te gazerai pas avec la mienne. Tu laisses pas ta brosse à dents ici sous aucune considération. Des questions? Bon, tard. Me sens désirée comme une jeune fille en fleurs. C'est à prendre ou à laisser. Je pense que je vais laisser. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir, Muffin. On est parti seulement pour 3 jours. Peut-être pas nécessaire d'apporter les vies de cuisine. Pour ton information, je n'apporte que le strict nécessaire parce que comment est-ce que je pourrais savoir ce que je vais porter au musée quand je sais même pas c'est quoi les expositions en cours? Quoi? Qu'est-ce que tu fais chez vous un jeudi? Tu pognes pas? T'as pas idée à quel point c'est ironique que ce soit toi qui me poses cette question-là. Qu'est-ce que tu veux? Ben, juste pour te dire que je viens de te courrieler le plan de com pour que tu repasses dessus en fin de semaine. OK. Puis appelle-lui chez nous. Ah! Oh, Gérald! Fais-moi pas des affaires de même. Es-tu fou? Maudit que j'aille ça! Gérald, es-tu correct? Oh, mon Dieu! Je peux pas te dire à quel point je suis désolée. Je t'ai pas entendu arriver. Oh, mon Dieu, t'étais en charge. Attends, je vais aller chercher son ventilo. Là. Manger comme il est là, il doit pas en avoir besoin. Es-tu pas capable de passer 3 jours sans rentrer quelqu'un à l'urgence? Oui.
C'est mon pauvre Jerry qui est tombé en bas de sa chaise. Sa chaise était dans la remorque de son 4 roues. C'est une longue histoire, en tout cas. C'est pas une femme, ça? Oui et non. En fait, oui, mais plus pour longtemps. C'est Joanne Malamieux qu'on l'appelle Jerry. Son opération est pour bientôt. Chop, chop, la patente. Mais parlons plutôt de toi. Quel bon vent t'amène ici? Lui? C'est mon père. Hey! C'est ton père, ça! Hey, ben, tu parles d'une affaire! Hein? T'es donc bien chic pour venir à l'urgence. J'arrive de mon gala. Je me suis fait appeler par l'hôpital. Mon père a un défibrillateur cardiaque, puis je suis la personne à contacter en cas d'urgence. Il va être correct. Ben, je veux dire, est-ce qu'il va être correct? Oh oui, oui. Quand ça se met à marcher, ça veut dire que le défibrillateur fonctionne bien. Il m'a dit qu'il pouvait pas venir à mon gala parce qu'il y avait un patient en crise. Mais en fait, c'est sa pitoune qui a fait crasher son défibrillateur. Pitoune, n'exagère pas, là. Je veux dire, si ton père t'a dit qu'il travaillait, ça doit sûrement être vrai. Ah non, je me suis informé. Ouais, c'est une jeune femme qui l'a enregistré à l'urgence. Ah, puis je le connais, le bonhomme, là. Puis est-ce que tu la connais, la pitoune? Oh non, non, non. Il me parle pas de ses affaires, puis moi, je parle pas des miennes. Oh! Faut que j'y aille, moi. Tu restes pas avec ton ami? Non, faut que j'y aille parce que j'ai un autre blessé grave à rentrer à l'urgence demain matin. Je vais avoir le temps de récupérer entre les deux, là. En tout cas, prends rétablissement de ton père, hein.